Monsieur Fabien, en fait, la question de la subvention du carburant est la plus grosse forfaiture du régime Biya. Je dis bien la plus grosse forfaiture. Et je vais vous démontrer, si vous m'en laissez le temps, que le Cameroun n'a jamais mis 5 francs dans la subvention du carburant. Le prix international de production d'un litre de super raffiné, c'est 225 francs. CFA. CFA. C'est 225 francs CFA. Donc, si on subventionne le carburant, cela veut dire que quelqu'un prend en charge une partie des 225 francs. Et donc, on vend le carburant à la pompe à moins de 225 francs. Dès le moment où le prix est de 226 francs, il n'y a aucune subvention. Il n'y a exactement aucune subvention. Si on revend à 225 francs, on va dire qu'on a fait une rétrocession. C'est-à-dire qu'on a vendu à prix coûtant. C'est une rétrocession, terme économique. Le Cameroun, donc, produit du pétrole. Le Cameroun est à jour aujourd'hui à 100 000 barils jour de production pétrolière. La consommation est estimée autour du tiers des 100 000 barils jour. C'est-à-dire qu'en termes de production, le Cameroun produit puis qu'il ne peut consommer. Si on prend le prix du carburant à la pompe aujourd'hui à Yaoundé, 730 francs, et on estime qu'à peu près, il y a 50 francs de prix de transport du litre de carburant de Douala ou de Limbe pour Yaoundé. Cela veut dire qu'il va rester 680 francs. Lorsque vous avez 680 francs, vous avez 200 et poussières de pourcentage d'impôt sur le carburant. 200 et poussières de pourcentage d'impôt sur le prix pratiqué à la pompe. Parce qu'il y a 25 dans la structuration du prix du carburant, il y a 25, environ 25 impôts et taxes. Allez-y. Et donc, lorsque le gouvernement du Cameroun dit qu'il subventionne le carburant, cela dit qu'il estime que les 200 et poussières de pourcentage d'impôt est insuffisant. Et donc, il estime que s'il était à 300%, il récolterait à peu près 700 milliards. Et donc, lorsqu'il annonce qu'il a subventionné à 700 milliards de francs CFA, cela veut dire qu'il a renoncé à percevoir les 700 milliards s'il avait augmenté le prix du carburant. C'est ça la notion de subvention du prix du carburant par l'État du Cameroun. Ce n'est pas un argent que l'État a mis dans le prix du carburant, puisque le consommateur paye tout le prix de production d'un litre de carburant et 200% du prix de carburant et plus de 200% du prix du carburant en termes de taxes. Il n'y a donc jamais eu une subvention, pas un franc CFA de subvention sur le prix du carburant au Cameroun. Il faut donc que l'État cesse de mentir au Cameroun. L'État le fait avec le concours du FMI. Et la décision d'augmentation... Justement parce que j'allais vous relancer là-dessus. On a souvent entendu que le FMI va frapper sur les doigts du Cameroun s'il continue à subventionner le carburant. Au point où, justement, on a appris que c'était une injonction des institutions financières internationales et que le Cameroun devrait s'y plier. Justement, il faut comprendre quelle est la fonction du FMI auprès de l'État du Cameroun. Le FMI est arrivé au Cameroun il y a 36 ans de cela, en 1988. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Avec pour rôle d'assurer l'ajustement structurel, c'est-à-dire faire réduire les dépenses de l'État pour que le déficit public soit réduit. Et donc,
aujourd'hui, avec le problème que pose le chef de l'État de la rareté des ressources financières, il faut trouver un moyen de réduire le déficit public du Cameroun. Et donc, pour réduire le déficit, on fait peser sur le contribuable camerounais la charge. On augmente le prix du carburant. Et effectivement, on vous a dit qu'en augmentant le prix du carburant en 2023, on a fait réduire de 1000, en fait, en 2022, il parlait de 1200 milliards. On a fait réduire de 1200 milliards à 640 milliards. Il faut encore augmenter les prix pour réduire davantage le déficit du Cameroun. Ça, c'est la première chose. L'autre rôle du FMI, c'est de s'assurer que le Cameroun paye sa dette. Et rappelez-vous qu'en 2023, on a dégradé la note du Cameroun. Si on a dégradé la note du Cameroun, c'est parce que le Cameroun est arrivé à une situation où il n'arrivait plus à payer sa dette à temps. Oui. On a dégradé sa note. Et donc le FMI lui dit, trouve tous les moyens d'avoir à faire en sorte de ne plus être dans une situation où tu ne payes pas ta dette. Et les moyens que trouve l'État, c'est de taxer le contribuable camerounais, c'est d'augmenter les taxes. Donc le Cameroun, jusqu'aujourd'hui, je le dis, n'a jamais mis 5 francs dans la subvention des produits. J'ai la chance, moi, d'être dans le think tank des Chinois, où on réfléchit sur les problématiques de l'émergence. C'est le travail, c'est l'effort, c'est le mérite, c'est la compétence. Les autres choses là, même si ça existe, c'est pas caché, c'est pas ça qu'on brandit. C'est ça la lutte aujourd'hui, c'est ça mon combat. Je voudrais qu'on comprenne qu'on ne peut pas devenir émergent si on laisse de côté les compétents, le mérite, l'effort pour conditionner l'ascension sociale par l'appartenance au secte ou aux loges, etc. Si quelqu'un est dans une loge, il mérite vraiment, il va travailler pour tout le pays, vraiment nous allons tous applaudir. Si on dit même aujourd'hui que le Cameroun doit réaliser un taux de croissance de 2 chiffres avec les rosicruciens ou les francs-maçons, je vous dis, on va vous laisser le pays, vous allez le conduire. Mais ce qu'on observe, c'est que les gens dorment sur leur laurier et font la grosse tête, font le gros dos en disant, moi je suis, ils créent la peur, ils créent l'intimidation, ils créent je sais pas quoi, et ça ne marche pas. C'est ça qui choque.